Ouverture ce matin à Bamako de la 22e édition du Forum de Bamako. Le thème est Femmes, paix, sécurité et développement. Les 3000 participants feront des recommandations qui pourront inspirer les décideurs dans leur prise de décision. Un atelier se tient à Bamako pour lutter contre le braconnage des éléphants de Gourma. Cette rencontre permettra leur protection, une initiative de la Direction nationale des eaux et forêts. Alpha Maïga est allé à la rencontre de certains acteurs pour parler des chants et écritures dramatiques qui glorifient l'Afrique. Oui, les Maliens ont longtemps chanté l'Afrique à travers le théâtre par exemple. Intangibilité des frontières, on en parle ce soir dans la chronique Un jour, une formule. Ce concept très cher à l'Union africaine a permis à l'Afrique d'éviter la balkanisation et donc de garder des frontières presque intactes pendant près de 50 ans. Elle a été l'un des éléments hérités de la colonisation, encore source de divergence entre Africains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Ouverture ce matin, Bamako, je le disais dans les titres des travaux de la 22e édition du Forum de Bamako. Cet espace de réflexion et d'échange a comme thème cette année Femmes, paix, sécurité et développement. Les 3000 participants qui prennent part à ce rendez-vous feront des recommandations qui pourront inspirer les décideurs dans leur prise de décision. On en parle avec Modibo Mariko. Une économie dynamique, un capital humain valorisé, un ordre social plus juste et un climat de paix, voilà les 4 paliers à surmonter pour arriver à l'étage d'une Afrique émergente. Mais un étage qu'on n'atteindra jamais selon une vision de l'Union africaine, sans ajouter un autre plus important, la prise en compte du genre dans tout mécanisme de développement. Les forums de Bamako, pour répondre à cette problématique, plantent cette année son décor avec au centre des réflexions les thèmes femmes, paix, sécurité et développement. Femmes, paix, sécurité et développement. C'est pour dire aux gens que la paix ne viendra pas simplement par les armes. La paix viendra par le fait qu'on donne des perspectives à la population. Et au cœur de cela, les femmes. L'initiative, qui est à sa 22e édition cette année, vise à briser les plafonds de verre en intégrant les femmes dans tout processus de développement, tant au niveau national qu'international. En la matière, les femmes sont on ne peut plus claires, pas de pitié, mais de l'engagement en leur faveur. Les femmes restent les plus résilientes et les plus conciliantes lorsqu'il s'agit de paix. Mais il ne faut pas se tromper. Lorsque la femme est dévouée pour la paix, elle y arrive par tous les moyens. Et lorsqu'elle ne veut pas de paix, aucun guerrier ne déposera les armes. Comme espace de réflexion et d'échange sur les défis du continent, le Forum de Bamako constitue aujourd'hui une boussole selon les partenaires. Le thème de cette édition, Femmes, paix, sécurité et développement, c'est le sujet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325. C'est une véritable boussole pour l'action de l'Union européenne et de ses États membres. Les thèmes sont les ingrédients essentiels de la solution aux problèmes de l'Afrique, y compris pour le Mali. Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques, de paix et de sécurité, la contribution de la femme à l'édification d'une société juste et paisible reste alors d'un enjeu très important. Cela passe nécessairement par le combat pour l'égalité du genre. Le Mali, berceau des grands empires et héritier par exemple de la charte du Mandé et de l'université de Tombouctou, l'orientation du Forum de Bamako ne fait que redonner à notre pays sa vocation d'antan, celle d'un pays d'intellectuels, mais surtout ouvert au monde, selon le Premier ministre. Que notre pays, le Mali, n'a jamais vécu en vase clos et que le narratif circonstanciel défavorable qui tente de coller au Mali l'idée d'un pays isolé ne correspond pas à l'ADN de notre nation. Une nation forgée par le brassage culturel, une nation multiséculaire et ouverte au monde. Le président Assimi Goïta et notre gouvernement ont choisi d'inscrire tout simplement toutes nos actions dans le sens de la défense de notre patrie pour lui restituer son honneur et sa dignité.
Mesdames et messieurs, le Forum de Bamako est une plateforme de réflexion prospective qui, grâce à l'engagement du président du Forum et des membres de la Fondation Forum de Bamako, font aujourd'hui du Mali une vitrine en Afrique et au-delà de notre continent. Le Forum ne pouvait être mieux inspiré en choisissant le thème de la présente session consacrée à la femme, la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Je voudrais saluer le courage, la bravoure des forces armées maliennes, ainsi que le rôle prépondérant que le personnel féminin joue au sein des FAMA dans leur montée en puissance. C'est en tenant compte du rôle important des femmes dans la gestion des conflits, leur résolution et leur prévention que le gouvernement et ses partenaires ont accordé la plus haute attention à l'inclusion à part entière des femmes dans le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Ali. La 22e édition du Forum de Bamako a fait appel à près de 3000 participants venus d'un peu partout à travers le monde. L'objectif est de faire, à l'issue de 3 jours de réflexion et d'échange, des recommandations pour construire un nouveau paradigme sur l'approche femmes, paix, sécurité et développement et un narratif sur l'avenir des femmes africaines dans la marche du monde. La cérémonie d'ouverture a aussi été l'occasion pour primer des personnalités qui se sont distinguées par leur engagement respectif dans des domaines à même de booster le développement de l'Afrique. Et le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, a reçu cet après-midi une délégation du mouvement Espoir Mali Koura. La délégation est venue réitérer son soutien à la transition et encourager les autorités à poursuivre les actions enclenchées en faveur de la sécurité, la justice, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, entre autres. Les membres fondateurs de Espoir Mali Koura présents ont fait l'état des lieux de leur mouvement au chef du gouvernement suite à une période de turbulence au sein du groupe. Ils ont déclaré avoir pris leurs responsabilités pour continuer le combat conformément aux idéaux de Espoir Mali Koura. Nouhom Sissoko nous fera le point sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a été reçu hier en audience par le président de la Guinée équatoriale. Le ministre Diop était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue équato-guinéen. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens fraternels, d'amitié, de coopération et de solidarité africaine existant entre les deux pays. Le ministre Diop a informé le président équato-guinéen de l'évolution de la situation socio-politique et des efforts menés par les autorités maliennes. Le président de la Guinée équatoriale a pour sa part réaffirmé son soutien sans réserve à son frère le président Assimi Goïta, tout en dénonçant les cercles néocolonialistes qui prétendent maintenir le Mali dans la servitude, en exhortant les autorités de la transition et le peuple malien à tenir bon. Le président Obiang Nguema a conclu en indiquant que le combat du Mali est celui de la souveraineté de l'Afrique. La prise en compte de la participation des personnes vivant avec un handicap dans les postes nominatifs et électifs, le sujet était au centre d'un atelier de plaidoyer initié par le Consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés. Reportage à Sorona Kamisoko. Les personnes vivant avec un handicap représentent 15% de la population malienne selon les données de la Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap, quand bien même ces personnes constituent une frange importante de la population, elles sont peu représentées dans les postes nominatifs et électifs. C'est pour changer la donne que le Consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés invite la Commission loi du CNT à s'impliquer. C'est au regard de votre pouvoir de légiférer que le CIGM s'est inscrit dans la dynamique de l'innovation législative en vous soumettant humblement sa requête afin d'intégrer à la loi électorale une disposition intégrant les personnes vivant avec handicap. Le Mali a adopté la loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Cette loi, selon la deuxième vice-présidente de la Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap, ne fait pas référence aux personnes vivant avec un handicap. La problématique des personnes vivant avec un handicap
bien que traités partiellement par les institutions juridiques, comme la loi 2018-027 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, demeurent insuffisamment traités quant à leur participation à la vie politique et publique. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation du présent déjeuner, qui se veut une dynamique de plaidoyer aux fins de défendre et de promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. Nous partageons très bien cette approche que la participation politique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap est l'un des éléments clés pour mesurer le développement humain d'un pays selon une approche inclusive. Et la démarche vise essentiellement, comme toutes les écoutes qu'on a eu à faire ici, au cas où il y a des insuffisances dans les sexes, de prendre en charge les corrections nécessaires à la source. Cette rencontre d'une seule journée a vu la participation des membres de la commission loi du CNT, de la société civile, ainsi que des influenceurs. 5 villages de la région de Sikasso viennent de bénéficier des forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ils ont été inaugurés par une mission dirigée par la conseillère spéciale du président de la transition. Compte rendu Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est un total de 6 forages inaugurés par la conseillère spéciale du président de la transition. Des forages réalisés dans 5 villages des cercles de Sikasso et Kadjolo. Les villages bénéficiaires du cercle de Sikasso sont Blenjo, Konona, Wofina et Doumanaba qui a reçu 2 forages. Ces villages étaient dans un besoin réel d'accès à l'eau potable selon les autorités administratives et politiques ainsi que les femmes. Les forages sont venus à un moment opportun car nous étions dans la pénurie d'eau. Avant, il fallait passer plusieurs heures pour accéder à l'eau. Nous remercions le président de la transition. Au nom de toute cette population qui est contente de recevoir aujourd'hui ces châteaux flambants neufs, nous disons merci et grand merci au président de la transition et à son gouvernement pour nous avoir donné de l'eau potable. Quand on sait que l'eau, c'est la vie, surtout en ces moments de grande chaleur. C'est la même réalité à Tchénima, dans le cercle de Kadjolo, où la population a fait des bénédictions pour la réussite de la transition. Dans chacun des villages bénéficiaires, la conseillère spéciale a invité la population à l'utilisation judicieuse du don. On a vu que dans beaucoup d'endroits, les femmes parcouraient beaucoup de kilomètres pour avoir de l'eau potable. Ça, c'est la petite contribution du président de la transition pour ces populations. Et leur dire qu'il est de cœur avec eux. Et on a entendu les doléances. Et comme vous voyez, nous sommes dans l'action. Au fur et à mesure, on fera ce qu'on pourra faire. On note que ces 6 nouveaux forages complètent à 149 le nombre de points d'eau potable réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Chacun de ces forages est équipé d'un château de 5 mètres cubes et d'un système d'énergie solaire. Fin du projet Force Okapi Mali. Après 3 années d'exécution dans le domaine du renforcement de la qualité de la formation de techniciens de santé et techniciens supérieurs de santé, le projet Force Okapi a été financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Reportage à Fousseni Tonkara. L'heure du bilan a sonné pour le projet Force Okapi relatif à l'amélioration de la fourniture des soins de santé en matière de droits sexuels et reproductifs. Les acteurs qui ont assuré sa mise en œuvre de 2009 à cette année sont ainsi devant les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers pour partager les résultats. Concernant le renforcement des capacités, nous pouvons souligner la formation de 293 enseignants des écoles de santé publiques et privées. Quant aux investissements, le projet Force Okapi, pendant ces 3 ans, a construit des locaux dans 2 écoles de santé privées. Aussi, Force Okapi a également équipé l'école de santé privée EFIAS de Sikasso et a contribué à l'achat d'un bâtiment abritant le siège de l'association des écoles de santé du privé. Ces résultats probants constituent des sources de motivation pour le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, partenaire financier du projet. J'ose espérer que les acquis de Force Okapi contribueront au renforcement de la qualité de la formation paramédicale afin d'améliorer la fourniture de soins de santé de qualité en matière de droits sexuels et reproductifs pour les adolescents et les jeunes au Mali.
Les Pays-Bas sont résolument engagés à soutenir les efforts de l'État malien pour l'amélioration du système de santé. Pour conforter les partenaires dans leur position d'appui, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tenu un discours rassurant. Mon département reste engagé pour poursuivre ses acquis et maintenir la concertation entre les différents acteurs en vue d'améliorer constamment notre enseignement dans le domaine de la santé. À cet effet, j'invite la Direction générale de l'Institut national de formation en sciences de santé ainsi que la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à créer et animer un cadre de dialogue permanent avec les partenaires du privé en vue d'une harmonisation de la formation en sciences de la santé et d'une amélioration des conditions d'examen et de délivrance des diplômes à nos futurs techniciens de la santé. À l'issue de cette cérémonie de clôture, des documents contenant des données pratiques du projet et des leçons apprises ont été remis à certaines écoles de santé. Les éléphants du Gourma font partie du patrimoine national et international et ils sont victimes de braconnage. C'est pour assurer leur protection que se tient un atelier national sur le devenir de la brigade de lutte contre le braconnage des éléphants du Gourma. Reportage Mamadou Fani. La sauvegarde des éléphants du Gourma est inscrite dans la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique dont le Mali est signataire à l'instar d'autres pays. De ce fait, leur protection est une obligation pour tous. Mais force est de constater que le braconnage a fortement impacté leur développement, lié surtout à l'insécurité. D'où cet atelier national sur le devenir de la brigade anti-braconnage des éléphants du Mali organisé par Will Foundation et la Direction nationale des eaux et forêts. Wild Foundation a pu travailler avec les communautés locales pour qu'elles s'unissent autour de ce symbole de la santé environnementale et, ce faisant, qu'elles améliorent leurs moyens de subsistance par une gestion avisée de leurs ressources naturelles. Il s'agit à travers cette rencontre de sensibiliser tous les départements ministériels à la question de la conservation des éléphants et du respect des termes de la Convention des Nations Unies. À travers notre intervention, l'Union européenne est fière d'avoir accompagné le gouvernement du Mali dans une décision cruciale en décembre 2021 de créer la réserve de biosphère du Gourma. Ce projet avait également contribué au renforcement des capacités de la brigade anti-braconnage, dont le devenir est le sujet de l'atelier qui nous réunit. La préservation de la faune sauvage, notamment les éléphants du Gourma, élément important du patrimoine national et mondial, est une nécessité. Le Mali est signataire de plusieurs conventions internationales qui les protègent. Il est impératif de mobiliser les parties prenantes pour promouvoir une réponse coordonnée et urgente au défi du braconnage des éléphants et de l'application de la législation relative à la réserve. À l'issue de ces travaux, un plan d'intégration de la gestion des brigades anti-braconnage dans les structures d'État sera élaboré, ainsi qu'un plan d'action pour l'application de la législation dans la future réserve de biosphère du Gourma. Le rapport du programme Gagner avec les femmes a été présenté et remis au ministre en charge des relations avec les institutions. Ce rapport fait l'état des lieux de l'implication des femmes dans la vie des formations politiques au Mali. À l'issue de cette évaluation, il ressort que les femmes sont moins présentes dans les instances politiques et décisionnelles au Mali. Le point avec Boubacar Sissoko. Les femmes sont reconnues pour être de véritables actrices politiques. Malgré cette réalité, elles sont souvent reléguées au second plan dans les instances politiques et décisionnelles. Une révélation du programme émerge, Gagner avec les femmes, de NDI. Cette étude d'évaluation a été faite sur 10 formations politiques au Mali. Le programme vise à accroître la participation des femmes à la vie politique. Les partis politiques ont toujours été la passerelle vers la gestion de l'État. Et parce qu'ils recrutent, parce qu'ils sélectionnent, parce qu'ils soutiennent les candidats aux élections, ce sont eux qui fournissent l'essentiel du personnel politique au sein de l'État. Et à ce titre, je dois dire avec force que les partis politiques jouent et doivent jouer ou joueront un rôle important en soutenant ou en frustrant
les aspirations des femmes à s'engager et à participer de manière égale à la vie politique. À l'issue de cette évaluation sur l'accroissement du leadership féminin au sein des partis politiques, d'importantes recommandations ont été faites. Elles sont entre autres relatives à la mise en place d'écoles de partis politiques et la création de sources de revenus dans les formations politiques pour financer les plans d'action des organisations de femmes et de jeunes. Les partenaires ont apprécié cette initiative du NDI et se sont engagés à soutenir la transition dans les démarches de réformes en cours. Les autorités de transition se sont engagées dans un processus de réforme politique et institutionnelle en vue de la refondation de l'État malien et de la création du Mali Koura, de ce nouveau Mali. Cette réforme ou ces réformes politiques et institutionnelles constituent une opportunité historique pour le peuple malien pour créer des conditions d'un développement harmonieux, juste, équitable pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Les partis politiques doivent s'approprier ce rapport pour analyser la question de participation et d'épanouissement des femmes pour une véritable émergence de la démocratie au Mali. C'est de cette manière que nous aurions donné du sens à la promotion du genre à travers une mise en pratique efficiente de la loi numéro 052 et apporter notre soutien à la cause des femmes pour un leadership politique réussi. Le NDI, à travers son directeur et résident, s'engage à bien mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles en cours. La société Resolute Mining a organisé une conférence avec les fournisseurs locaux. Le but de la rencontre est d'identifier et trouver des solutions aux problèmes de conformité. Le reportage de Inaba. La rencontre initiée par Resolute a pour but d'échanger avec les fournisseurs locaux pour discuter du contenu local dans les mines en général et celle de la Somici et la Somifi en particulier. Une première depuis plus de 15 ans de collaboration pour favoriser l'amélioration de cette collaboration entre la société minière et les entreprises locales. L'objectif est de rencontrer ces structures locales pour parler des problèmes de conformité. La collaboration des mines et des entreprises locales est primordiale pour nous et pour l'économie malienne aussi. Au sein de nos différentes structures, Resolute, Somici et Somifi, nous dépensons en moyenne 120 milliards, je dis bien 120 milliards annuellement avec les fournisseurs locaux que nous avons. Sur les 3 dernières années, Resolute Somici a dépassé dans l'ordre de 575 milliards dans les fournitures de produits et de services avec les entreprises locales que nous avons. Nous investissons à hauteur de 700 millions de CFA annuellement dans les communautés dans lesquelles nous opérons aussi. Cette initiative de Resolute Mining vise à encourager ces structures à atteindre des résultats significatifs dans chaque catégorie du contenu local afin qu'elles puissent répondre aux critères des industries minières, mais aussi recenser les problèmes entre les mines et ces entreprises. Si on prend l'exemple du Mali, l'industrie minière est un secteur assez stratégique qui a la possibilité de devenir un moteur pour l'économie. Mais cela dit, la responsabilité ne tombe pas seulement sur les sociétés minières. Des sociétés nationales aussi qui saisissent l'opportunité de l'industrie ont aussi un rôle à jouer. De sa création à nos jours, Resolute Mining, à travers ses 2 mines, la société minière de Siama et celle de Fenkolo, emploie 2917 travailleurs avec un pourcentage de 99% de Maliens. Le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique et au Mali, cette Afrique a été longtemps chantée à travers les théâtres, par exemple. Alpha Maïga et son équipe nous font revivre quelques temps forts avec le regard de certains acteurs de la scène. Suivant. Les chansons maliennes racontent le plus souvent le continent africain. Un continent avec ses luttes d'indépendance et ses exaltations aux vertus des pères des indépendances africaines. Des chansons qui ont connu de fulgurants succès. C'était la politique du président Modibo Keïta. Il a voulu construire le Mali. Et il a voulu aider l'Afrique à être ensemble. Donc il a demandé aux artistes de chanter l'Afrique, de chanter l'unité africaine. Le contenu, c'est l'unité africaine.
On avait demandé aux Maliens d'être ensemble et au même moment de se lever pour sortir l'Afrique de l'ornière dans laquelle elle se retrouve. Les chansons incitent surtout la couche juvénile à emprunter le chemin tracé par les pères de l'indépendance en matière d'intégration. Elles sont d'actualité comme Yermara qui parlait des 4 pays, le Mali, la Mauritanie, la Guinée. Yermara. On ne comprenait pas, on ne savait pas que l'Afrique était vraiment le berceau, la richesse du monde. Au niveau des arts chorégraphiques, le théâtre malien se fait écho des questions qui préoccupent l'Afrique. Il s'agit d'un théâtre qui met en relief l'unité du continent africain. L'imprévisible est justement ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai commandé à la foudre du ciel et à l'eau du rocher. J'ai dit aux collines de disparaître et au désert de reculer. J'étais un dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. J'avais pour preuve trois œuvres théâtrales fondamentales. Le drapeau noir au sud du berceau, pièce bien emblématique de Gao en 1974, qui sensibilisait la jeunesse malienne sur le problème de l'apartheid déjà. En 1976, donc 2 ans après, il y a eu cette fameuse pièce également, L'appel, sous forme de théâtre total de Feu Sada Sissoko. La 3e pièce, non des moindres également, qui date de 1986, Le Cercle de Feu du professeur Omar Kanouté. Toutes ces pièces ont chanté le Mali, mais également et surtout insisté sur l'unité africaine. C'est dire que le théâtre malien, en tant que miroir, il est et demeure au service de la cause africaine. De l'indépendance jusqu'à nos jours, les jeunes Maliens, les créateurs maliens ont respecté le préambule donc, de l'acte fondamental du Mali, c'est-à-dire la Constitution. Nous sommes prêts à céder une partie de notre souveraineté pour autres. En 1968, aussi nous avons chanté l'Oya. Et nous avons chanté aussi Afriki Mara. Afriki Mara, Lagos, donc c'est la première rencontre de l'Afrique à Lagos. Le Mali n'a jamais manqué comme adresse en Yarandobo. Les œuvres musicales sont à écouter dans la mesure où elles peuvent permettre aux jeunes de prendre courage et de croire en l'Afrique de demain et à son unité. Le message fort, c'était de dire que nous sommes dans un regroupement. Nous appartenons à l'Afrique, nous appartenons aussi au monde entier. Mais notre souci, c'est notre collaboration entre nous d'abord, africains, avec nos voisins et avec nos partenaires. Les jeunes pionniers de leur côté ne sont pas restés en marge dans la chanson pour galvaniser l'Afrique et ses dirigeants des indépendances. C'est le jour de l'Afrique, oh, jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique. Les artistes insistent beaucoup dans leurs chants sur l'unité africaine. Les jeunes font le serment de faire l'Afrique unie comme les pères de l'indépendance l'avaient souhaité. Nous faisons ce serment, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Martèle, l'hymne clamé chaque instant, quotidiennement, par les Maliens. Un dossier signé Alpha Maïga. Magnifier les actions des volontaires et les inciter à plus d'efforts. C'est l'objectif de la Journée internationale de la Croix-Rouge. À Bamako, le comité régional de la Croix-Rouge du district a célébré l'événement sous le thème « La gentillesse est ce qui est de meilleur pour l'humanité ». Batraoré pour le reportage. Quelques jours après les festivités organisées par la Croix-Rouge malienne, le comité régional du district de Bamako célèbre la journée du 8 mai, journée internationale de la Croix-Rouge. L'engagement reste le même pour les 1000 volontaires du district de Bamako qui jouent un grand rôle. À Bamako, comme dans les régions,
Les volontaires de la Croix-Rouge malienne contribuent au rétablissement des liens familiaux, l'assistance et soutien aux familles déplacées internes, à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile et à l'amélioration de l'habitat et de l'abri, l'amélioration des conditions de vie des migrants. La présidente de la Croix-Rouge malienne et le représentant du gouverneur du district saluent ces efforts et appellent à maintenir le cap. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités qui ont été entreprises en faveur de la population de Bangoni et bien d'autres endroits dans le district de Bamako. Donc c'est un comité qui est très actif, très engagé et qui mène vraiment beaucoup d'activités au bonheur de nos populations. Les activités menées par la Croix-Rouge ont eu des impacts sur les communautés cibles ici à Bamako, soyez-en remerciés. L'occasion est solennelle pour nous, autorités administratives, de toujours témoigner les actions de la Croix-Rouge malienne et de lui rendre un hommage pour sa volonté de contribuer au maintien du bien-être des populations. Le président du comité régional de la Croix-Rouge du district a salué l'engagement du gouvernorat du district avant de solliciter l'obtention d'un siège social pour son organisation. À présent, le point Covid-19. Les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 421 tests réalisés, 10 patients guéris et 0 décès, 72 patients sont sous traitement. Ouverture à Tombouctou dans le cadre d'échanges pour faire le diagnostic des contraintes de financement des producteurs et commerçants. C'est pour faciliter l'établissement des liens d'affaires entre les acteurs du marché dans la fourniture d'intrants agricoles et les services financiers. Reportage Najim Baba Sissé. Assurer une croissance économique axée sur le marché inclusif sensible à la nutrition induite par l'agriculture. Évaluer les besoins des producteurs en produits agricoles et les intentions des prêts des acteurs tout en renforçant les relations de partenariat existant entre les demandeurs de produits et services financiers. Ce sont entre autres objectifs visés par cette rencontre de 4 jours initiée par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et leurs partenaires de Feedve Future, Mali Sougou-Yiriwa. En vue de gagner ce combat, Sougou-Yiriwa, en collaboration avec la plateforme multi-acteurs de Tombouctou, a initié ces différents cadres d'échange dans un élan de solidarité manifeste en vue de mieux comprendre les dynamiques en cours avant de proposer des solutions adaptées. L'activité a pour but de mettre en contact direct, sans intermédiaire, les acteurs du marché pour des négociations d'affaires plus rentables. Au-delà des diagnostics pour déterminer les difficultés et contraintes liées à la fourniture des produits et intrants sur le marché, les acteurs entendent établir une plateforme commerciale au profit des producteurs et commerçants pour faciliter l'écoulement de leurs produits. Le but de renforcer les capacités et les moyens d'exemple de ces communautés agricoles et commerciales de la zone, où des initiatives ont été mises en place et visent essentiellement à améliorer les conditions de fourniture des produits et services de qualité. Je puis vous rassurer que les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques ne ménageront aucun effort pour la réussite du projet Feedve Future Sougou-Yiriwa dans la région de Tombouctou, et cela dans une démarche participative de sa conception à sa mise en œuvre. Ce cadre d'échange est couplé à une mini-foire qui donnera l'occasion aux producteurs agricoles, les vendeurs de semences d'exposer leur potentialité sylvio-agropastorale. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Partons à Sikasso pour parler de la bourse des semences de l'Association sémencière du Mali. Cette 10e édition a pour thème marketing des semences certifiées et leur accessibilité aux producteurs agricoles. L'espace regroupe plus de 300 participants venus de plusieurs régions du pays. Compte rendu Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. La bourse aux semences est une rencontre annuelle des compagnies sémencières, des coopératives, des services techniques et autres acteurs de l'agriculture. L'objectif est de développer l'industrie sémencière malienne et contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par une forte utilisation des semences de variétés améliorées. Elle est initiée par l'ASEMA, Association sémencière du Mali. La vocation agricole du Mali est indéniable dans la mesure où le secteur agricole à lui seul englobe près de 80% de la population rurale et périurbaine et contribue
pour plus de 45% au PIB national. La 10e édition de la bourse des semences de l'ASEMA a pour thème marketing des semences certifiées et leur accessibilité aux producteurs agricoles. Elle est sponsorisée par l'ISSD Sahel, un programme financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et parrainé par Sasakawa Africa Association. Sasakawa Africa Association n'a eu de cesse d'appuyer les petits exploitants agricoles, les entreprises semencières, les agents de vulgarisation et autres acteurs des chaînes de valeur agricoles. La tenue des bourses de semences, qui est devenue une tradition, s'inscrit dans les activités de promotion de la filière sémencière afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. L'édition 2022 de la bourse des semences de l'ASEMA est ouverte à plus de 300 participants venus de plusieurs régions du pays, dont Koutiala, Ségou et Bougouni. Elle dure 3 jours. La bourse sémencière a été également lancée à Kita, dans la zone. Elle contribuera au développement de l'industrie sémencière et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. ORTM Kita, Mahamadi Alioubari. Plus de 200 producteurs sémenciers des professionnels de l'agriculture du Mali et de la Guinée participent à cette 2e édition de la bourse sémencière de la région de Kita. La délégation guinéenne venue des villages voisins de Kita vient s'enquérir de l'expérience malienne et de retour partager leur savoir-faire. Le thème retenu porte sur le marketing des semences certifiées et leur accessibilité aux producteurs agricoles. La tenue de la bourse permet de donner l'opportunité aux participants et aux acteurs impliqués dans le développement du secteur sémencier pour élargir leur réseau et expérience avec les sémenciers professionnels du Mali, de la sous-région et même du monde entier. La sémence constitue un élément essentiel pour l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Les études ont démontré qu'il y a 3 piliers principaux pour accroître la productivité agricole, à savoir les semences, les engrais et l'eau. Cette bourse de la région de Kita, initiée par l'Association sémencière du Mali et ses partenaires, en collaboration avec la Direction nationale de l'agriculture, vise à développer l'industrie sémencière malienne et contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. Nous avons vu des semences qui sont certifiées, des variétés précoces, des variétés rapides, des nouvelles variétés, des hybrides. Il y a toute une panoplie qui est offerte aux producteurs. La sécurité alimentaire passe d'abord par la production de nos propres semences. La semence de qualité permet de valoriser tous les autres facteurs et intrants agricoles pour augmenter la production et la productivité agricole. Seul gage de l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle prônée dans la vision politique affichée par les plus hautes autorités de notre pays. La visite des stands d'exposition installés dans la cour de la mairie de Kita, accompagnés des échanges et partages d'expériences, ont meublé l'ouverture de la 2e édition de la bourse sémencière à Kita, qui dure 3 jours. L'Association pour le développement de la commune de Yangasso était face à la presse. C'est pour informer le public sur le lancement de la 2e édition du festival Bodorola, qui a pour but de valoriser la culture Bodorola et promouvoir l'éducation de la jeune fille, entre autres reportages. Saloum Konaté. Informer la population du lancement de la 2e édition du festival Bodorola de Yangasso, c'est l'objectif de cette conférence de presse initiée par les ressortissants de la commune rurale de la dite localité. Selon les organisateurs, ce festival doit renforcer davantage les liens entre les ressortissants de la localité, mais aussi recadrer l'éducation de la jeunesse de Yangasso. Premièrement, il s'agit de recadrer l'éducation des jeunes filles et garçons dans notre contrée. Ensuite, c'est la retrouvaille entre les ressortissants de la même contrée. Et le 3e motif, c'est le développement économique. Prévue du 27 au 30 mai à Yangasso, cette 2e édition de l'association a au centre des activités des visites touristiques et des expositions. Les femmes ou bien les hommes en âge de marier venaient au marché, on les apprêtait, on les exposait au marché. Quand ils les voyaient au marché, ça veut dire que ceux-ci sont responsables, ils sont mûrs, ils seront alors responsables d'ici les premières pluies. Donc nous avons essayé, les jeunes de Yangasso, de se retrouver autour du même motif que nous connaissons, c'est de notre terroir, pour le faire revivre.
L'AJADC est une association créée par les jeunes ressortissants et autochtones de Yangassou. Elle a pour objectif de faire connaître Yangassou à travers la valorisation de ses cultures et le développement de la zone. Intangibilité des frontières, un concept très cher à l'Organisation de l'Unité africaine devenue l'Union africaine, si elle a permis à l'Afrique d'éviter sa balkanisation et donc de garder des frontières presque intactes pendant près de 50 ans, à l'exception de quelques crises, elle a été l'un des éléments hérités de la colonisation, encore source de divergence entre Africains. La chronique Un jour, une formule avec Sori Ibrahima Keïta. Une ville, le Caire. Une année, 1964. Une notion, l'intangibilité des frontières. Des références importantes pour l'histoire des frontières en Afrique. Celle qui consacre Berlin, la mort dans l'âme. Flashback. Déterminés sur la base de leur seul désir, besoins et intérêts, les frontières mal tracées et volontairement confuses ont été léguées par les puissances coloniales à une Afrique avide d'indépendance. Le continent n'a donc pas le choix. S'il opte pour l'autodétermination, le cadeau empoisonné des frontières ne saurait se refuser. D'où la fracture des groupes de Morovia et de Casablanca, qui auront deux regards divergents sur les frontières. Atout pour les premiers, obstacle pour les seconds. L'idée était déjà là, le plaidoyer était là, de la part de ces chefs d'État pour dire qu'il faut qu'on ait un consensus sur une démarche à suivre. Sinon, nous allons être distraits par ces conflits qui vont nous diviser davantage et qui vont peut-être créer les conditions du retour du colonisateur. On finit par accorder les violons. Et bonjour la résolution AGH-RES 16, dite d'intangibilité des frontières de 1964 au Caire. Le principe de l'intangibilité des frontières, c'est un principe de droit international, particulièrement africain. Et il veut dire tout simplement que les États qui accèdent à l'indépendance doivent respecter les frontières héritées des États colonisateurs. Envie d'éviter que les puissances étrangères européennes puissent revenir. L'intangibilité des frontières serait apparemment un modus vivendi non juridique propre à l'Afrique. Pour éviter les conflits frontaliers, sécessionnistes post-indépendance, gage d'instabilité sur le continent. Le principe aussi, il va sur le postulat, c'est que les frontières dont il s'agit soient des frontières délimitées. Alors qu'on savait qu'à l'indépendance dans nos pays africains, 30% des frontières étaient nettement délimitées. On avait à peu près 80 000 km de frontières, avec 30% qui étaient vraiment délimités. La sacralisation des frontières coloniales, si elle n'a pas pu éviter les bruits entre Africains, a tout de même empêché la balkanisation du continent pendant une cinquantaine d'années. La carte de l'Afrique est restée presque inchangée depuis l'adoption du principe sacro-saint. Un demi-siècle après sa naissance, le fameux concept semble effectivement naviguer entre intangibilité et fossilisation, et d'où la nécessité d'une redéfinition claire de la notion. L'invité ce soir de l'émission Malikoura Tassira Ibrahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Entretien à suivre à 21h15 pour la version française et 22h pour le Bamanankan. Un rendez-vous sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain pour la grande édition, vous serez avec Amara Malé Diallo. Pour ma part, à très vite sur ORTM 1. Bonne fin de soirée à tous.